Méditation du 6 juillet, vendu. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu 6, verset 24. L'apostasie de Salomon fut si graduelle qu'avant qu'il ait pu s'en rendre compte, il s'était déjà éloigné de Dieu. Insensiblement, il perdit confiance dans la direction divine et les bénédictions qui en découlent pour ne compter que sur lui-même. Hanté par le désir de surpasser les autres nations par le faste de sa cour, le roi ne vit plus la nécessité de cultiver la beauté et la perfection du caractère. En cherchant à faire valoir sa propre gloire aux yeux du monde, il vendit son honneur et son intégrité. La conscience, la modération qui avait caractérisé les rapports du roi avec son peuple pendant la première partie de son règne avait maintenant disparu. Celui qui avait été le plus généreux et le plus avisé des monarques s'était transformé en tyran. Ce roi, jadis compatissant, qui faisait régner la crainte de Dieu parmi son peuple, devint un despote, un potentat. Texte tiré du livre Prophètes et rois, au chapitre 3, aux pages 35 à 36. Les personnes en charge de la gestion financière doivent tirer une leçon de l'histoire de Salomon. Si elles sont compétentes, elles courent le risque de croire que l'argent et la position leur assureront le respect et que l'exigence est donc superflue. Mais l'auto-exaltation n'est que du vent. En n'employant pas à bon escient les talents qui lui avaient été donnés, Salomon s'est rendu coupable d'apostasie. Lorsque Dieu accorde la prospérité aux êtres humains, ils doivent se garder d'écouter les suggestions de leur propre cœur, de peur de mettre en péril la simplicité de leur foi et de nuire à leur expérience religieuse. Manuscrit 40, daté de 1898. Je reprends, extrait du manuscrit 40, daté de 1898. La leçon que nous devons tirer de l'histoire de cette vie pervertie est qu'il est nécessaire de toujours compter sur Dieu, de surveiller attentivement notre voie et de réformer toute habitude susceptible de nous éloigner de Dieu. Elle nous enseigne qu'une grande prudence, une grande vigilance et la prière sont indispensables pour conserver notre foi simple et pure. Si nous souhaitons nous élever à la plus haute moralité et atteindre la perfection du caractère, quelles précautions ne devrions-nous pas prendre pour choisir nos amis et notre partenaire pour la vie? Texte tiré du livre The SDA Bible Commentary, commentaire biblique adventiste au volume 2, le chapitre 1 roi 11 à la page 1031. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.